Alors Renaud, Oui. nos téléspectateurs, ou plutôt ceux de la RTBF, ont pu vous voir tout dernièrement dans Zone Blanche, une nouvelle série qui vient d'être lancée. Votre actu au cinéma, à la télé est assurée. Ce qui vous amène ici, c'est un nouveau projet que vous menez avec Gilles Oyou, qui est restaurateur. En 2 mots, la rencontre, Renaud? Alors, bizarrement, autour d'un verre, je crois. Étonnant, Et non, c'est notre style en plus. et même, je crois même que c'est devant un match de football d'une équipe liégeoise. D'accord, on qui l'incitera est en pas. rouge et blanc et qui pour le moment, a un peu du mal. Hein. oui. Voilà. Les Il n'aime off pas deux, l'air de la évidemment. mer. Hein. Voilà. Non, mais on sera bien dans les playoffs 3, 4, 5, enfin, je sais pas. Ah donc maintenant vous êtes chroniqueur foot, mais c'est Oui. pas grave, ce qui nous intéresse Voilà. c'est votre actu avec Gilles. Donc Gilles est restaurateur, vous le rencontrez peu importe comment finalement, et vous décidez de lancer un projet, mais je vais laisser Gilles en parler en fait, puisque vous ne me dites pas Allez-y, grand-chose. Gilles. Non, mais moi je vous dis tout ce que vous voulez, mais Gilles est là pour en Voilà, parler aussi. Gilles Oyou en 2 mots. J'ai rencontré Renaud il y a au mois de novembre, enfin début novembre de l'année passée. Suite à ça, je suis restaurateur sur la province, sur la région de Flémal. Décidé d'organiser une petite soirée en souper-spectacle, parce que je savais bien que Renaud se produit assez régulièrement. On s'est rencontrés et on a organisé ce petit souper-spectacle très sympa, puisque j'ai une assez grande salle à l'arrière du restaurant. Grand succès. La clientèle, bien évidemment, m'a demandé de reproduire Évidemment. ce genre de choses. Alors là, Renaud, c'était plutôt votre facette humoriste que comédien, ou les Oui, deux? oui, non, là j'étais humoriste, là j'ai fait un spectacle d'humour, et en fait on s'est rendu compte, Gilles et moi, que moi j'ai plein de gens qui viennent me trouver, jeunes ou moins jeunes, en disant tiens, c'est génial ce que tu fais, où est-ce qu'on peut faire ça, comment est-ce qu'on peut faire? Donc indépendamment des académies, etc., qui sont toujours un peu plus académiques, je dis il faut se lancer, il faut écrire des trucs, et ça n'existe pas à Liège, une espèce de Jamel Comedy Show, Jamel Comedy Club, tu vois, où des jeunes et moins jeunes se disent tiens, moi j'ai 10 minutes, j'ai envie d'aller les tester quelque part. Et donc on a décidé d'ouvrir cette salle, qui est la salle Andy McDowell, là, qui n'est autre que le chasseur du célèbre ours bleu. Oui, donc c'est pas la comédienne américaine, ça Non, fait hélas, référence à un de vos que grands ce n'est pas- classiques. Qu'est-ce qu'elle est belle, Andy McDowell. Enfin bref, mais lui est méchant. Et donc, tous les 2e jeudis du mois, on fait une espèce de scène ouverte où, après les avoir un petit peu sélectionnés, on invite une petite dizaine de gens à venir faire 10 minutes, un quart d'heure maximum dans la salle, avec un jury qui est composé de nous 3 plus un invité et du public. Qui a Attendez, aussi son vous droit dites de vous vote. 3, vous, Renaud Rutten, Gilles Oyou, le 3e? Et le 3e étant la sœur de Gilles. D'accord, Romy. voilà. Et le public peut aussi s'exprimer. Et le public vote également avec, vous voyez, les petits papiers sur les 6 candidats. On va de 5, 4, 3, 2, 1. Et donc, après, cette personne qui a été sélectionnée comme étant le plus drôle de la soirée, ça lui permet de faire la première partie de l'humoriste confirmé qui viendra 15 jours après. Alors, le premier rendez-vous, c'est le 2e jeudi du mois, avec donc les débutants déjà prometteurs, puisqu'ils ont déjà un peu été castés. Est-ce que vous avez une idée du style d'humour que vous voulez voir passer dans votre salle? Je veux dire un humour relativement assez conventionnel, un petit peu, pas trop de limites. Je crois qu'on peut rire de tout, mais il faut le faire convenablement. On n'a pas vraiment de cahier des charges par rapport au style d'humour qu'on veut voir. On va ici commencer avec des humoristes, en tout cas locaux pour nos guest stars, dans un premier temps. On a ici pour l'inauguration le 31 mars, qui exceptionnellement se fera un vendredi. On a Pierre Tenis en avant-première. On a Marc Whitbrew. Hey. Voilà, et puis après il y a un calendrier qui est prévu jusque fin mai, si je ne fais pas erreur. Voilà. Ouais. Donc vous allez avoir Alain Soreille aussi, et puis d'autres encore, James Dino, des Ouais, gens ouais, qui vous des entourent dans les enfants de cœur le dimanche notamment. Voilà, oui, notamment ça, et puis notamment des gens avec qui j'ai travaillé. J'espère avoir, et c'est pour ça qu'on a fait ça le jeudi, j'espère avoir des gens qui seraient peut-être à Bruxelles, Charleroi ou Liège le samedi, et qui disent, tiens, allez, on vient 2 jours plus tôt. Le but, c'est Espèce de day d'élargir off. aussi l'éventail des stars qui vont venir. Oui, pourquoi pas, hein, je veux dire, si... enfin, c'est des vieux, hein, mais Bigard, Gad Elmaleh, tous ces vieux gars-là qui ne savent plus jouer. J'aime bien vous dire que c'est des vieux, mais donc vous allez préparer la relève, mais ce sont des futurs concurrents, tous ces jeunes. Mais c'est justement ce qu'on veut, c'est D'accord. que les gens continuent à rire, même après notre mort. Non, vous allez nous faire Encore un pleurer peu là, de temps, Renaud. Résistons un peu, vous n'êtes Merci, pas encore François. Merci, prêt à François. mourir. Gilles, en quelques mots, votre salle, cette salle à Flémal, donc derrière votre établissement, elle va ressembler à quoi? C'est quoi comme type de salle? On va en faire une salle vraiment relativement accueillante, avec une petite ambiance légèrement tamisée. Il y aura des consommations qui seront
seront servis pendant le spectacle. Voilà, on va essayer vraiment de l'harmoniser autour d'un café cabaret. Voilà, d'un espèce de petit café cabaret sympa, beaucoup d'osmose, puisque déjà à la base le restaurant est quelque chose de relativement assez familial, en tout cas pour le convivium à Flémal. Donc vraiment rester dans cette ambiance-là, sans se prendre la tête au niveau de la salle ou avec Renaud, voilà, rester dans une ambiance relativement assez légère. Alors je me tourne vers Renaud qui avait déjà un petit peu la larme à l'œil en évoquant sa mort. On espère que c'est pas pour tout de suite. Merci, Renaud, François. lorsque vous avez débuté, qu'est-ce qui vous manquait à vous justement quand vous étiez jeune, que vous fouliez les scènes pour la première fois, que vous étiez un peu tremblant, plein de stress et de tract? Je me souviens de cette époque. Comme si c'était... Non, justement, ce qui nous manquait, c'est ce genre d'endroit où on pouvait venir s'essayer. Je veux dire, moi, je l'ai fait sans aucune prétention, mais je l'ai fait à Paris à l'époque. Il y avait le théâtre de 10 heures, il y avait des tas de petits théâtres où c'était des scènes ouvertes. Le lundi, on allait là, on s'inscrivait, puis on allait montrer un sketch. Et là, la sentence est immédiate, quoi. Si vous ne faites pas rire une salle, vous vous dites, ok, je vais continuer à faire des massages, ou bien je vais... Autre chose, oui. Voilà. Est-ce que vous espérez découvrir le comédien, la star, l'humoriste de demain? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Justement, le but c'est ça, c'est de se dire, tiens, il y a peut-être un gars, et c'est Mozart qui assassine, il y a peut-être un gars qui est en train de se faire rire tout seul ou de faire rire sa famille, et qui est un génie, et qui, pas s'ignore, mais qui n'a pas été reconnu. Donc notre but c'est de se dire, tiens, voilà, regarde comme tu fais rire la salle, peut-être l'épauler, le parrainer, l'aider, et réussir comme je crois que Pirette le fait avec des jeunes. Dire, tiens, voilà, ok, c'est bien ce que tu fais, mais on va te canaliser, on va te structurer, on va te dire, tiens, plutôt que toi aller jouer une fois chez tes grands-parents quand c'est la bar mitzvah, ou bien... On va te donner un bon cadre de pourquoi spectacle. pas. C'est un petit peu le but. Mais sans pour autant, parce que ça j'aime bien que ça soit clair, sans pour autant se dire, on va concurrencer des gens qui existent déjà, genre Éric Marquis ou Christophe, qui ont des établissements qui Comédie tournent tout le temps. centrale, Voilà. Comédie en île, Et eux, c'est la leur boucherie, métier, oui. ils font tourner des trucs tout le temps. Nous autres, c'est un plus pour sa clientèle, c'est un plus, j'espère, pour ces petits jeunes qui vont venir en disant extra, on va aller à la salle McDowell essayer nos sketchs. Et voilà, c'est un petit peu parrain, un petit peu prétentieux du genre à 50 000 ans, je me dis, allez, faisons... Profitez de notre expérience. Voilà, exactement. Voilà. Eh bien, on retient l'adresse Facebook notamment, salle Andy McDowell, c'est le nom que vous lui avez donné, Gilles You, Renaud Rutten. Cette salle, c'est à Flémal, ça commence déjà au mois de mars, puisque premier rendez-vous avec Pierre Tenis, donc deuxième jeudi du mois, vous avez bientôt déjà le casting des jeunes prometteurs, alors... Ouais. Et vous serez notre premier invité parce que vous êtes drôle, l'air de rien. Ah tiens, je vous remercie Renaud, c'est une découverte. En tout cas, merci messieurs, on termine ici ce journal, puisque je vous le rappelle, Focus est maintenant remplacé par l'invité. Ils étaient deux, dont Renaud Rutten, pour cette première édition de cette nouvelle mouture. Il ne vous reste plus maintenant qu'à attendre la météo. À bientôt.